Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sélection comics du mois de mars 2024. Comme tous les mois, je vais vous dire les récits que je vais prendre Day One ce mois-ci et également les petites curiosités que j'ai vues par-ci par-là. On va débuter le 1er mars chez Urban Comics avec Superman Batman World's Finest, tome 3. Qui sort pour 17€. C'est une série que j'affectionne particulièrement, tout d'abord par son équipe artistique, Mark Waid au scénario, qui est un maître de la continuité d'ici, et Dal Mora au dessin, qui fait partie des meilleurs dessinateurs de comics actuellement, pour moi. Et après avoir lu les deux premiers tomes, je trouve que c'est une série fun, pop, coloré, et ce qui se fait de mieux actuellement dans les séries de super-héros. Donc je vous le recommande grandement, Superman Batman World's Finest. Également chez Urban Comics le 1er mars, on va avoir l'intégrale Black Science volume 1. Donc Urban Comics a décidé de le ressortir en grand format Urban avec ce grand format avec des grandes pages et avec un très beau travail d'édition. Et cette série de Rick Remender au scénario et au dessin, on va retrouver Matteo Scalera. J'en ai entendu le plus grand bien. J'ai adoré son Fear Agent à Rick Remender. Je sais que c'est un maître de la science-fiction, j'ai pu l'apprécier et j'ai envie de découvrir cette série qui a très bonne réputation, Black Science. Donc je serai au rendez-vous le 1er mars. Également le 15 mars, on va retrouver le volume 3 de Batman Nocturne qui sort pour 24€. Donc si aujourd'hui on devait comparer les runs de Ramvi et Chip Zdarsky, c'est vrai que la balance pourrait pencher vraiment en faveur de Ramvi. Donc j'ai lu les deux, je me suis arrêté pour Chip Zdarsky, mais j'ai continué le Batman Nocturne de Ramvi. Je trouve qu'il renouvelle un petit peu le personnage, sa mythologie également, et puis il y a un choix des dessinateurs qui est très osé dans l'univers du comic book de franchise, et c'est très intéressant, et moi j'irai sur la suite. Lazarus également qui sort le 15 mars pour 39€ en grand format Urban. Donc Lazarus, une série de Greg Rucka qui est vraiment top. J'ai lu le premier volume de cette série en grand format Urban, et c'est vraiment une série de science-fiction tellement réaliste qu'on voit que petit à petit les choses qui ont été créées il y a à peu près 10 ans sur cette série, on les voit petit à petit venir chez nous. Alors en gros ça parle d'une division du monde par des milliardaires, et ils ont chacun une arme humaine, et c'est très intéressant et très réaliste. Également le 29 mars pour 39€, le Flash Chronicles 1993. Donc le Flash Chronicles de Mark Waid, là on va le retrouver vraiment à la barre durant cette année 93. Moi je ne suis pas vraiment fan du personnage de Flash. J'ai découvert la série CW, mais je suis pas vraiment un amateur, donc j'aime bien commencer par le run de Mark Waid qui a placé beaucoup d'éléments qui ont perduré dans les différents runs et dans les différentes adaptations. Donc vraiment, je continuerai ces Chronicles pour le moment de Flash par Mark Waid. Également le 6 mars, pour 22€, on va retrouver Ultimate Invasion. C'est le grand démarrage de l'univers Ultimate, le nouvel univers Ultimate, donc par Jonathan Hickman, qui vraiment on va voir les sources de tout cela, de ce nouvel univers qui va se créer dans ce tome-là. Et j'ai vraiment hâte de monter dans le train de la hype de cet univers. Il y a eu des retours dithyrambiques sur Ultimate Spider-Man. J'ai lu le tome 1, le numéro 1. Ben oui, c'est top, ça donne vraiment envie de s'immerger dans cet univers, dans ce nouvel univers. J'ai confiance en Jonathan Hickman et aux autres artistes qui s'occupent des séries Ultimate. Donc j'irai dessus. Également Pirate Queen, ça c'est plutôt une curiosité, ça sort chez Bliss Comics le 8 mars pour 22€. Donc j'ai adoré L'Œil d'Odin qui fait partie de ce label Bad ID qui est sorti aux États-Unis en single, et on est le premier pays à avoir des éditions collectées de ces séries de Bad ID. Et Pirate Queen est le deuxième volume qui va sortir chez Bliss Comics, et l'univers des pirates c'est pas vraiment ma cam, mais j'irai jeter un œil, et puis j'irai voir également les retours de ceux qui l'ont lu pour voir si peut-être à l'occasion je me le prends. Également en indépendant, on va avoir chez 404 Comics la sortie de Arca le 7 mars pour 22€. Alors je n'en sais pas trop sur ce récit, mais j'ai grande confiance en 404 Comics pour nous livrer des récits excellents. J'ai toujours aimé tout ce qu'ils ont sorti à peu près, et Arca,
j'ai une vision de science-fiction, de questionnement de l'humanité, et c'est vraiment des questions qui me plaisent, et un univers de science-fiction qui pourrait me plaire également. Également chez Comics Initiative, le 23 mars pour 25 €, Backtrack. Alors ça, j'ai participé à la campagne de financement participatif sur Ulule. Donc il y avait celui-ci, Backtrack, et Red Mars from Mars de Jonathan Hickman. Donc je n'en sais pas plus, je fais confiance et je vais découvrir ce récit donc ce mois-ci en mars, donc de Backtrack, toujours par les excellents de chez Comics Initiative. Et vous, qu'est-ce que vous allez prendre ce mois-ci? Est-ce qu'il y a des sorties qui vous intéressent dans ceux que je vous ai présentés ou bien d'autres? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!